Hello, aujourd'hui je vous parle de mes lectures de février. J'ai eu pas mal de bonnes lectures donc j'ai hâte de vous en parler. J'ai commencé le mois en lisant le tome 2 de La femme de ménage que j'ai écouté en livre audio et j'ai préféré au tome 1 même si j'ai trouvé que c'était toujours pas incroyable. Je trouve que c'est des très bons thrillers pour des gens qui n'ont pas l'habitude de lire des thrillers, mais pour moi qui ai un peu plus l'habitude, j'avoue que je suis moins surprise, mais c'est des livres qui se lisent très vite et je trouve ça quand même très agréable. Ce tome 2, qu'est-ce que j'en ai pensé? Pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Millie qui est femme de ménage et en gros il se passe un peu des péripéties pendant ses ménages. J'ai trouvé que le tome 2 était plus surprenant du point de vue des plot twists, donc j'ai préféré. Mais j'ai trouvé que le livre passait beaucoup trop de temps sur la vie sentimentale et amoureuse de Millie et que ça faisait pas du tout avancer l'histoire. Et j'ai trouvé que ça c'était assez inintéressant. Surtout que je trouve que ça participe pas vraiment au développement du personnage de Millie. Donc j'avoue que cette partie-là m'a un petit peu laissé de marbre. Donc c'est un avis mitigé, c'est un livre que j'ai écouté très vite, je l'ai écouté d'une traite, je l'ai trouvé très chouette, mais c'est pas une lecture qui va me rester en tête. Ensuite, j'ai lu mon premier livre en anglais de l'année, j'ai lu Circe de Madeline Miller. Je lis pas beaucoup de réécriture mythologique, mais je pense que je vais en lire plus parce que j'ai vraiment beaucoup aimé Circe. En termes d'accessibilité, je trouve que c'est quand même un niveau d'anglais assez accessible. Il y a quelques mots propres à la mythologie que je connaissais pas et que du coup j'ai cherché, mais je trouve que la langue est assez accessible. Après, je lis pas beaucoup en anglais, donc j'ai pas assez de recul pour vous dire si vraiment la plume est très belle en anglais, mais en tout cas moi j'ai apprécié. Et c'était vraiment une très bonne lecture. Dans Circe, on revient sur le mythe de Circe qui est la fille d'Hélios et on suit ses histoires. Ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait il y a plein de mythes qui se croisent. Le mythe de Circe, il coïncide avec plein d'autres mythes qu'on connaît bien et du coup j'ai trouvé ça très intéressant. Et ce que j'ai surtout aimé, c'est que c'était un petit peu féministe. Enfin, le personnage de Circe est super intéressant, on sent le développement du personnage tout au long de l'histoire. Je l'ai trouvée très touchante et je l'ai beaucoup aimée. Donc c'était vraiment une très bonne lecture parce que j'ai trouvé que c'était super chouette comme réécriture mythologique et j'ai vraiment adoré le personnage de Circe. Donc j'ai trouvé qu'au-delà de la réécriture mythologique, c'était vraiment une jolie histoire. Donc c'est un livre que je vous recommande, que j'ai beaucoup aimé, et j'ai Le Chant d'Achille de Madeline Miller dans ma pile à lire, donc je pense que je vais le lire bientôt. Je sais qu'il y a eu un gros engouement autour des réécritures mythologiques à un moment, j'arrive un peu après la guerre, donc je pense qu'il y a plein de gens qui sont fatigués des réécritures mythologiques, mais moi j'étais trop contente de lire ma première réécriture, donc voilà. Ensuite je vais vous parler de 3 livres, c'est 3 livres de la rentrée littéraire d'hiver, et donc j'en ai fait une vidéo dédiée sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir parce que du coup je vais en parler rapidement. D'abord j'ai lu La Longe et j'ai pas vraiment accroché. Dans La Longe, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a perdu son enfant et du coup c'est un peu l'histoire de sa reconstruction parce que son mari va l'attacher à une longe et l'enfermer dans une pièce pour qu'elle essaye de s'en sortir. Et en fait ce que j'ai trouvé dommage, c'est que je trouve qu'on passe pas assez de temps sur cette partie-là de l'histoire et qu'on passe trop de temps sur l'enfance et l'adolescence de cette jeune femme. J'ai trouvé ça un petit peu dommage et j'ai pas accroché à la plume, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des phrases à rallonge et ça m'a pas vraiment plu. Donc c'était pas une super lecture, mais ensuite j'ai eu 2 très bonnes lectures. J'ai lu De son sang de Capucine Delattre que là j'ai vraiment adoré. C'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Sabine et qui n'aime pas son enfant. Elle n'arrive pas à créer de lien avec lui et en fait on va la suivre dans son cheminement pour expliquer à ses proches et leur faire entendre la vérité. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était super intéressant le fait de parler d'un sujet qui est un petit peu tabou, le fait de regretter ses enfants. J'ai trouvé que c'était très bien traité et pareil j'ai un autre livre de Capucine Delattre dans ma pile à lire donc je vais le lire bientôt. Ensuite le 3e livre de la rentrée littéraire que j'ai lu et que j'ai adoré, c'est des livres que je vous montre pas parce que je les ai lus sur ma liseuse, c'est L'Hospitalité aux démons. Alors attention parce que L'Hospitalité aux démons c'est un livre avec pas mal de trigger warning, ça traite d'abus sexuels donc c'est quand même un texte qui est hyper difficile, mais j'ai trouvé que c'était un texte qui était très beau en termes littéraires. C'est vraiment un texte qui est très bien écrit, qui est très joli et je trouve que l'écriture compense un petit peu l'horreur de ce texte. Et en fait c'est un texte qui est à mi-chemin entre le témoignage et l'essai parce que le personnage du père qui donc vient d'avoir un enfant et à la naissance de sa fille il se rend compte que les abus sexuels qu'il a vécus remontent à la surface parce qu'il a peur de reproduire la même chose avec son enfant. Et en fait c'est hyper intéressant parce qu'on a ce témoignage de cette personne qui essaye de gérer ses traumatismes et en même temps pour essayer de gérer ses traumatismes il va faire un état des lieux de toutes les violences sexuelles. C'est hyper intéressant parce qu'il va revenir sur plein d'affaires très connues dans les médias et sur des personnalités entre guillemets emblématiques qui ont osé parler des violences sexuelles qu'elles ont subies. Donc j'ai trouvé que c'était un livre super intéressant, c'était très dur à lire, mais j'ai trouvé que ça valait le coup parce que vraiment la plume est très jolie. J'ai presque oublié de vous en parler parce que je sais pas trop quoi penser de cette lecture. J'ai lu Lettre au père de Kafka et ça m'a un peu questionnée. C'est un texte dans lequel Kafka écrit une lettre à son père dans laquelle il lui fait des reproches par rapport à leur relation, à son enfance, etc. Et j'ai trouvé que c'était très bien écrit, bon bah c'est Kafka, mais je pense que c'est le genre de texte qu'on apprécie plus quand on a un lien particulier avec l'auteur ou qu'on apprécie particulièrement son œuvre parce que ça nous aide à la comprendre. Et moi j'avoue que j'ai pas lu beaucoup de Kafka et du coup
ça m'a pas permis de me donner vraiment des clés sur son œuvre. Et c'est une lettre qu'il adresse à son père qui est quand même très personnelle, donc même si on peut potentiellement s'identifier à ce qu'il dit, on est quand même sur des sujets qui le concernent. Ça m'a fait un peu me questionner sur tous les textes très personnels comme ça qu'on publie des auteurs et parfois post-mortem, donc ils sont même pas au courant qu'on publie leur correspondance et que tout le monde peut les lire. Et j'avoue que j'étais parfois un petit peu mal à l'aise par rapport à ce fait, enfin j'avais l'impression d'être un peu voyeuriste de lire cette lettre qu'il a écrite à son père alors que je le connais pas. Voilà, donc je me suis un peu questionnée sur justement ce fait de publier les œuvres très intimes des auteurs et des autrices une fois qu'ils sont décédés. Je sais pas si c'est Kafka qui l'a publié ou si ça a été publié post-mortem, mais ça m'a fait me questionner sur ce sujet-là. Ensuite, j'ai lu un autre classique parce que j'ai pour ambition de lire plus de classiques cette année, donc je me suis dit qu'il fallait que je me lance la machine. J'ai lu Des souris et des hommes de John Steinbeck. On l'avait beaucoup recommandé sur TikTok et je l'avais dans ma pile à lire, donc je me suis dit que c'était l'occasion de le lire et j'ai vraiment beaucoup aimé. Déjà, j'ai trouvé que c'était super chouette parce que c'est un texte qui est très accessible et étant donné que je me remets dans les classiques, j'ai trouvé ça chouette parce que j'avais peur de me confronter à un texte qui était un peu trop difficile pour moi et que du coup je sois un petit peu braquée. Et là, c'est vraiment un texte qui est hyper accessible et c'est un texte qui est super court, qui fait 150 pages. Donc je pense que pour les gens qui veulent se lancer dans les classiques, c'est vraiment pas mal. Et j'ai trouvé ça super touchant. On va suivre l'histoire de deux amis, Lenny et George. Et en fait, George protège et accompagne un petit peu Lenny dans sa vie parce que Lenny a un peu de mal à comprendre comment fonctionne la société. Il est un petit peu détaché de sa société, il perd beaucoup la mémoire, il a aucune notion de sa force, etc. Et donc, en fait, il va lui arriver plein de choses malheureuses parce que malheureusement, il n'arrive pas à comprendre comment ça fonctionne et qu'il contrôle pas sa force. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça trop touchant. Mais du coup, j'étais presque déçue parce que je trouve que ça se finit trop vite. On est attaché aux deux personnages et on doit les quitter très vite, donc j'avoue que j'étais un petit peu triste et surtout que je suis pas fan des nouvelles. Et étant donné que c'est un roman très court, ça m'a un peu fait penser à une nouvelle. Donc j'ai adoré parce que j'étais à fond dans les personnages et je trouvais que l'écriture était vraiment super agréable à lire. Mais j'avoue que j'étais un peu déçue que ça se termine aussi vite. Donc voilà, c'est un texte que je vous conseille. Encore plus si vous voulez vous lancer dans les classiques, je pense que c'est vraiment la bonne approche pour commencer. Et ensuite, j'ai lu un livre que je ne pensais pas autant aimer. J'ai lu Les Refuges de Jérôme Loubry. C'est un livre pareil que j'avais vu sur TikTok et c'est des gens que j'apprécie plutôt qui l'avaient lu et qui l'avaient aimé. Donc j'avais pas trop d'a priori, mais je me méfie toujours des livres qui sont trop recommandés parce que j'ai peur d'être déçue en ayant trop d'attentes. Et là pour le coup j'ai été quand même bien surprise. Au début j'avais du mal à accrocher parce que je venais de lire Des souris et des hommes et que c'était pas du tout le même style de plume et donc j'étais un peu décontenancée. Mais une fois que je suis rentrée dans l'histoire je ne pouvais plus en sortir, je l'ai lu d'une traite. En fait je vais pas vous donner le résumé du livre parce que c'est un thriller et du coup je pense que c'est mieux de rentrer dedans sans savoir ce qui se passe. Mais en tout cas c'est vraiment un très bon thriller avec énormément de plot twists. Et c'est des plot twists qui font que vous avez envie de relire le livre depuis le début pour comprendre tous les éléments que vous n'aviez pas compris. J'ai trouvé que c'était un bon thriller, il y a quelques plot twists que j'ai vu venir, mais vu qu'il y en avait beaucoup, j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal. Et ensuite, ma dernière lecture du mois que j'ai fini ce matin, c'est Lou Sonata, le tome 1. J'ai déjà lu tous les Lou des milliers de fois, mais celui-ci, j'avais envie de le relire parce que c'est celui où Lou, elle déménage pour aller habiter toute seule dans une nouvelle ville où elle va commencer des études. Et je trouve ça, j'aime bien cette partie de sa vie. Et surtout maintenant que je grandis, j'ai plus envie de lire les tomes où Lou elle est âgée et qu'elle se pose des questions qui résonnent en moi. Et du coup, ça m'a fait trop plaisir de retrouver cet univers-là. Et j'ai très envie de m'acheter le nouveau qui est sorti là, le Génération Lou, je crois que ça s'appelle comme ça, dans lequel il y a toutes les esquisses que Julien Nil a fait et plein de pages qui n'ont jamais été publiées. Ça me donne trop envie. Et là, étant donné que je viens de relire celui-ci, ça me donne encore plus envie de l'acheter. Voilà pour ce bilan de lecture de février. Je suis très contente parce que j'ai lu plein de choses chouettes. J'espère que vous aussi vous avez eu des bonnes lectures ce mois-ci. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur TikTok et sur Instagram si vous voulez voir un peu plus en temps réel les livres que je lis et n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à la semaine prochaine.